Troisième partie. Comprendre la bataille de la prière. Chapitre 20. La controverse dans le sanctuaire. Le modèle du sanctuaire. Ô Dieu, ta voix est dans le lieu saint. Psaume 77, verset 13, version Darby. Bien qu'une majorité de cet ouvrage se concentre sur la puissance de la prière et les clés divines pour l'exaucement de la prière, je vais maintenant prendre un peu de temps pour aborder la bataille de la prière et comment éviter les feux d'un réveil contrefait qui menace de balayer notre Église moderne. Cependant, au préalable, il nous faut passer en revue brièvement ce que nous pouvons apprendre du Christ et du chemin du salut à travers les différents éléments du sanctuaire de l'Ancien Testament. Laissez-moi souligner que ce qui suit n'est qu'une vue d'ensemble rapide des leçons que nous pouvons tirer du sanctuaire. Je vous encourage à approfondir cette étude par vous-même, parce que beaucoup de merveilles spirituelles peuvent y être découvertes. De plus, comprendre ces vérités nous aidera à affronter nombre de séductions subtiles auxquelles il est certain que nous serons confrontés tandis que la seconde venue du Christ se rapproche. Commençons. Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux » Exode 25, verset 8. Non seulement Dieu voulait que les enfants d'Israël disposent d'un symbole de sa présence bien réelle à leur côté, dans leur marche vers la terre promise, mais il voulait également qu'ils comprennent le chemin qui, au final, les amènerait à se réconcilier avec lui, un chemin qui leur rappellerait la gravité du péché tout en leur donnant l'espoir d'un Messie à venir qui ôterait tous leurs péchés. L'autel des holocaustes, la confession et la justification par la foi. À la porte du parvis se trouvait l'autel des holocaustes où le pécheur amenait un agneau sans tache, symbolisant le Christ, sur la tête duquel il confessait ses péchés avant de le tuer de ses propres mains. C'est là que nous apprenons la signification de ce que nos péchés ont coûté au Christ sur la croix. C'est là que nous sommes justifiés. Voir Hébreux 9, verset 22, Lévitique 4, verset 22 à 26, Romains 10, verset 9 à 13, 1 Corinthiens 15, verset 22. De la même manière que nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous avons également besoin de pardonner à autrui si nous espérons être pardonnés par Dieu. Matthieu 6, versets 14 et 15. Ellen G. White a écrit « Si nous nous attendons à ce que nos propres prières soient entendues, nous devons pardonner à autrui de la même manière et pareillement espérer être pardonnés. » La cuve, le baptême et la sanctification. Le deuxième élément dans le parvis du sanctuaire est la cuve. C'est un bassin en bronze rempli d'eau que les prêtres utilisaient pour se laver avant d'entrer dans le tabernacle. S'ils ne le faisaient que partiellement, ils mourraient en entrant dans le lieu saint, car l'impureté n'était pas permise en présence de Dieu. Exode 30, versets 17 à 21. Nous voyons ici un beau symbole du Christ, l'eau vivante qui nous lave, nous baptise de tout péché, et qui également nous sanctifie jour après jour, afin de nous préparer pour le ciel, voir 1 Jean 1, verset 9, Éphésiens 5, verset 26, Jean 1, verset 12. La table des pains de proposition, la vivante parole de vie. En entrant dans le lieu saint du tabernacle, on trouve 3 éléments. Dans le premier est la table des pains de proposition, qui représente le Christ en tant que parole vivante. Bien que le prêtre mangeait le pain physique à l'époque de l'Ancien Testament, de nos jours, nous devons symboliquement manger de ce pain quotidiennement. C'est ce qui nous aide à croître en maturité en tant que chrétiens, voir Jean 6, verset 51, Matthieu 4, verset 4, Jérémie 15, verset 16 et Hébreux 5, verset 12 à 14. L'autel des parfums, notre intercesseur dans la prière. L'objet au centre du lieu saint est l'autel des parfums. C'est là que le prêtre, symbolisant le Christ, se tenait devant le rideau du lieu très saint et intercédait en faveur du peuple. Bien que nous ayons un accès direct au trône de Dieu aujourd'hui, parce que Jésus a entièrement satisfait à l'exigence de justice au calvaire, le voile de séparation n'est plus, voir Matthieu 27, verset 51, il est important de reconnaître que les prières justes du Christ couvrent encore les nôtres, les rendant acceptables au Père. Sans son intercession, nos prières aujourd'hui seraient vaines. Les services religieux, les prières, les louanges, les confessions du repentir,
autant de choses que les vrais croyants font monter comme un encens vers le sanctuaire céleste. En passant par le canal corrompu de l'humanité, ces choses sont souillées. Elles n'acquièrent une valeur aux yeux de Dieu que grâce au sang. Ne pouvant monter avec une pureté immaculée, elles ne peuvent être agréées par Dieu que si notre intercesseur qui se tient à la droite de Dieu les purifie et les présente toutes en y ajoutant sa justice. Tout encens s'élevant des tabernacles terrestres doit être humecté par le sang purificateur du Christ. Alors, parfumé par les mérites de la propitiation du Christ, l'encens arrive à Dieu parfaitement acceptable. En retour, de précieuses grâces sont accordées. La Bible nous dit que le Christ est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 15, voire également Hébreux 4, versets 14 à 16. Louons Dieu pour notre intercesseur céleste. Le chandelier d'or, une vie et un témoignage remplis de l'Esprit Saint. Le dernier élément dans le lieu saint est le chandelier d'or, ou chandelier à 7 branches, qui amenait la lumière dans le lieu saint et qui restait toujours allumé. Cette lumière représente le Saint-Esprit, qui jour après jour, en continuant de briller, nous rapproche du Christ, nous convainquant de péché et donnant de la puissance à nos vies, ainsi qu'à notre témoignage, voir Exode 25, versets 31 à 10, chapitre 30, verset 7, Jean 8, verset 12, chapitre 16, verset 13 et psaume 119, verset 105. L'Arche de l'Alliance, le lieu de résidence de Dieu. Le dernier élément du sanctuaire, l'Arche de l'Alliance, se trouvait au-delà du voile, comme mentionné précédemment, à l'intérieur du lieu très saint. Par-dessus l'arche se trouvait le propitiatoire, une sorte de trône gardé par 2 chérubins en or, où Dieu lui-même vint afin de résider avec Israël. Exode 25, verset 22. Seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le lieu très saint, une fois par an, le jour de l'expiation. Il est remarquable de constater que l'Arche de l'Alliance contient 3 objets. Une urne remplie de manne, symbolisant l'importance de se nourrir au quotidien, voir Exode 16, le bâton d'Aaron, qui avait fleuri et produit des amandes, symbolisant l'importance de la direction désignée par Dieu, voir Exode 16, et les 10 commandements, écrits sur des tables de pierre par la main même de Dieu, symbolisant l'importance de la loi immuable de Dieu, voir Exode 20, 31, verset 18, Malachie 3, verset 6. La controverse dans le sanctuaire. Satan a réussi à séparer l'humanité de Dieu lorsqu'il a amené Adam et Ève à pécher dans le jardin d'Éden. Ensuite, il tenta d'empêcher le Christ venu sur terre de mourir pour les péchés de l'humanité déchue et d'obtenir la victoire. Heureusement, il échoua lamentablement et le chemin à travers le Christ nous fut donné pour notre retour. Aujourd'hui, le but principal de Satan consiste à nous empêcher de suivre ce chemin qui nous ramène à la maison. L'inspiration nous dit « L'adversaire sait bien que par des prières ardentes faites avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. » Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la grâce. Satan sait ce qui se passera si nous nous emparons réellement des vérités bibliques trouvées dans le sanctuaire. Il sait ce qui se passera si nous retrouvons notre chemin vers le propitiatoire dans le lieu très saint. C'est pour cela qu'il fait des heures supplémentaires depuis des siècles, non seulement pour anéantir ces belles vérités, mais aussi pour les remplacer par des contrefaçons spirituelles efficaces. Malheureusement, il a bien réussi. Le résumé qui suit, compilé par mon ami le pasteur Ivor Myers dans son livre Opération Blueprint, Earth Final Movie, montre comment Satan cherche à détruire les vérités symbolisées dans le sanctuaire. En passant en revue la manière dont le sens de l'architecture du sanctuaire a été altéré, réévaluons notre situation spirituelle et étudie-toi à te présenter approuvé, non aux hommes, mais à Dieu. 2 Timothée 2, verset 15, version Darby. L'accès au sanctuaire. Dans Jean 14, verset 6, le Christ nous dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cependant, depuis presque 6000 ans, Satan tente d'aveugler les yeux des hommes,
essayant de les convaincre qu'il existe d'autres moyens de venir à Dieu sans passer par son Fils. Nous pouvons constater à quel point Satan est efficace quand on lit ce qui suit. L'autel des holocaustes. Les rites de sacrifice pratiqués par les dirigeants juifs avant la venue du Christ devinrent un simple formalisme. Après la venue du Christ, en raison des influences séculaires de la Rome païenne sur l'Église au premier siècle vivant, le pardon des péchés par la foi seule dans le sang du Christ a été remplacé par des traditions et des contrefaçons artificielles, que ce soit par la pratique de la pénitence ou des indulgences, ou par le mérite des bonnes actions, l'observation de rites stricts. On a enseigné que le salut s'obtenait par des efforts et des œuvres de l'homme. Bien que les formes aient changé au cours des années, cette doctrine erronée des propres œuvres est encore adoptée par de nombreuses personnes se professant chrétiennes. Or, ceci est en opposition directe à la vérité biblique du salut par la foi seule, voir Éphésiens 2, versets 8 et 9, Tite 3, versets 5 et 6. La cuve. Le baptême par choix et par immersion a été remplacé par le baptême d'enfant et d'aspersion. Les chrétiens n'ont plus désormais à faire un choix personnel pour être sauvés. S'ils ont été baptisés étant bébés, ils se considèrent comme sauvés. Cette philosophie du sauver une fois, sauvé à jamais, nie non seulement le libre arbitre, mais tout le processus en cours de la sanctification biblique, qui s'accomplit seulement lorsque nous nous soumettons à la puissance de l'Esprit Saint, jour après jour. Malheureusement, beaucoup de chrétiens y croient encore aujourd'hui, ce qui est en opposition directe de la vérité biblique du baptême, de la sanctification et de l'abandon quotidien. Éphésiens 4, verset 5, Proverbes 4, verset 18, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8 et Ézéchiel 3, verset 20. La table des pains de proposition. Au fil du temps, les vérités de la parole de Dieu ont été remplacées et supplantées par les traditions et les pratiques de l'Église. Le levain des ordonnances faites par l'homme a commencé à avoir une prédominance sur la pureté de la vérité biblique. En fait, pendant de nombreux siècles, il était interdit aux hommes ordinaires de lire et d'interpréter la Bible par eux-mêmes, ce qui n'était autorisé qu'au clergé. Ceux qui tentaient de vivre selon la vraie parole ou de la prêcher en dehors des traditions ecclésiales étaient considérés comme des apostats et des hérétiques. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup parmi la chrétienté continuent de suivre des traditions d'Église plutôt que la vérité biblique, ce qui est en opposition directe au fondement de la vérité et de la doctrine biblique immuable. Voir 2 Timothée 3, verset 16, Ésaïe 8, verset 20, Proverbes 30, versets 5 et 6 et Apocalypse 22, verset 18. L'autel des parfums. Au lieu de passer par le Christ, notre intercesseur, pour communiquer directement avec notre Père dans les cieux, pour nos confessions et nos prières, l'homme a orchestré un confessionnal où un prêtre humain s'assied à la place de Dieu et écoute les confessions des gens. Ainsi, le don du pardon et de la miséricorde a été arraché de Dieu et placé dans les mains d'hommes mortels. Beaucoup de chrétiens suivent encore cette pratique de nos jours. Comme nous le voyons, la suppression de la doctrine du sanctuaire de Christ comme notre seul intercesseur est en opposition directe à la vérité biblique. Voir 1 Timothée 2, verset 5 et Hébreux 10, verset 19. Le chandelier d'or. Malheureusement, dans les années qui ont suivi l'effusion de la Pentecôte, après l'ascension du Christ, des entités séculaires ont commencé à s'infiltrer de plus en plus dans l'Église, amenant le compromis et la mondanité. Le véritable Saint-Esprit a par conséquent été remplacé par une forme de prétexte spirituel par de nombreux dirigeants d'Église. Il était non seulement acceptable d'être dans l'Église et de vivre comme bon lui semble, du moment que des confessions dignes de ce nom étaient faites et que la pénitence était payée, mais des milliers de personnes manifestant une vie et un témoignage remplis de l'Esprit Saint ont été brûlées sur des bûchers, jetées aux lions ou laissées seules dans des donjons sombres et froids, en raison de leur prise de position en faveur de la vérité biblique et de leur témoignage. Cette époque de grande persécution spirituelle, connue sous le nom de Moyen Âge en français, est appelée Âge des Ténèbres en anglais. Elle a duré littéralement 1260 ans, correspondant à la prophétie biblique de Daniel 7, verset 25, qui prédisait cette dure expérience pour le peuple de Dieu.
Ce piétinement de la puissance authentique de l'Esprit Saint est en opposition directe aux Écritures, voir Acte 1, verset 8, chapitre 5, verset 32, et Ésaïe 43, verset 10. L'Arche de l'Alliance. Enfin, les puissances religieuses, sous le déguisement de prétextes religieux, s'attaquèrent non seulement aux observateurs des lois de Dieu au Moyen Âge, mais elles ont en plus littéralement changé la loi de Dieu, celle-là même qu'il avait écrite sur de la pierre avec son propre doigt. Ils introduisirent les images et les idoles dans le service de culte. Et le plus important encore, ils changèrent le 4e commandement du sabbat en dimanche. Encore une fois, changer la loi de Dieu et supplanter la Bible par des traditions ecclésiales créées par l'homme vient en violation directe des Saintes Écritures, voir Matthieu 5, versets 18 et 19. Ellen G. White nous a mis en garde. Satan s'efforce d'attirer constamment nos regards vers l'homme. Il amène les gens à prendre pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie, au lieu de sonder les Écritures pour apprendre leurs devoirs par eux-mêmes. Puis, en dominant l'esprit de ces chefs religieux, il peut manipuler les foules à sa guise. Beaucoup de dirigeants religieux font pression pour rassembler toutes les entités et dénominations religieuses dans l'unité. Ils citent la prière de Jésus. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » Jean 17, verset 21. Il est vrai qu'en tant que croyants en Christ, nous devons être un. Cependant, trop de chrétiens négligent de lire Jean 17, verset 19, où Jésus exprime son désir qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. La Bible ne nous dit pas que nous sommes sanctifiés par l'unité ou en étant unis avec d'autres entités religieuses. Elle dit que nous sommes sanctifiés et que nous soyons un dans la vérité, celle qui se trouve dans la parole de Dieu, Jean 17, verset 17. En gardant ces éléments en tête, comment des chrétiens protestants croyant à la Bible peuvent-ils se réconcilier et être un dans la vérité avec ceux qui, pendant des siècles, ont cherché à altérer la vérité de Dieu? Dieu appelle chacun de nous à sortir de la Babylone spirituelle, de la confusion et du compromis spirituel, et non à y retourner. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Il est clair que la prophétie d'Apocalypse 13, verset 3, est en train de s'accomplir devant nos yeux aujourd'hui. Ne dormons pas comme le font les autres, soyons éveillés et sobres, prions. Il est évident, par ce qui se passe dans le monde autour de nous, que nous vivons à une époque importante. Cependant, bien que certaines choses semblent déroutantes, que divers vents de doctrine soufflent puis se calment, 2 Timothée 4, verset 3, gardons les yeux fixés sur le Christ, car avec sa parole avec nous, nous n'avons aucune raison d'être emportés. Éphésiens 4, verset 14, 2 Timothée 3, verset 16. Nous pouvons rester fermes dans la vérité, quelles que soient les tempêtes. Ainsi que le disait Holly Scarborough, à toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple, fidèle et loyal, les appelés et les élus, et il a encore aujourd'hui un peuple particulier. La question qui se pose, c'est: ferons-nous partie de ce peuple? Ferons-nous partie du reste final tel que décrit dans Apocalypse 12, verset 17? Pour découvrir où vous vous trouvez dans la controverse du sanctuaire, et pour avoir une perspective révélatrice sur l'histoire chrétienne depuis la guerre dans le ciel jusqu'à maintenant, je vous invite à nouveau à lire Le Grand Espoir. Ce livre m'a édifié comme nul autre, parce qu'il montre où nous nous situons dans la bataille finale de la planète entre la vérité et l'erreur. La question que nous devrions nous poser chacun est: suis-je du bon côté de la bataille dans cette grande controverse? Dieu est en train d'appeler chacun de nous à une étude approfondie de sa parole, à une intimité plus grande avec lui. Par-dessus tout, il nous appelle à suivre le chemin du sanctuaire pour retourner à son trône, mais il ne force personne. La décision de le suivre nous revient.